Lancée en 2004, suite au rapport BBR pour l'Institut Montaigne, la Charte de la diversité rassemble aujourd'hui 4 100 entreprises, de la TPE aux très grands groupes. Elle est également soutenue par les principales organisations patronales et consulaires. Elle mobilise aussi des associations et des collectivités territoriales. Et son modèle a essaimé en Europe puisqu'elle a inspiré la mise en place de 21 chartes de ce type au sein de l'Union européenne. Et si elle n'a pas de valeur contraignante, la charte de la diversité a toutefois une valeur morale importante. Et c'était rappelé tout à l'heure, les gens veulent travailler ou consommer dans des entreprises qui ont quand même une responsabilité morale. Et comme vous, je crois à la détermination pour combattre le déterminisme. Comme vous, je crois que la diversité n'est pas un fardeau, mais une richesse, qu'elle n'est pas un danger, mais qu'elle peut être un véritable atout. Comme vous, j'ai l'intime conviction que le talent et la compétence transcendent les origines, le genre, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le lieu de résidence ou les croyances. Et comme vous, je crois aux actions simples, concrètes, pragmatiques et efficaces. Des actions comme le Graduate Programme, créé l'été dernier par WeCare, afin de recruter sans CV et se focaliser uniquement sur les compétences. Des actions comme le parcours de formation mis en place par le groupe Actual en partenariat avec Lactalis, à destination de personnes réfugiées afin qu'elles puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Et des actions comme celle menée par l'agence Digital for Better, qui a placé au cœur de sa politique RH le recrutement inclusif et la transparence des grilles de salaire de ses salariés. Vous avez, je pense, l'importance de l'enjeu de la diversité. Parce que la diversité, au-delà d'être un enjeu de justice individuelle et de cohésion sociale, est aussi un enjeu de performance pour les entreprises, et Aziz l'a très bien mentionné tout à l'heure. Et non, la diversité ne nuit pas à l'entreprise, bien au contraire. Comme l'affirmait Claude Bébéar en 2004 dans son rapport pour l'Institut Montaigne, les discriminations sont une aberration sur le plan économique. En effet, en plus de constituer une entorse aux principes républicains, en plus de créer des injustices sociales insupportables, la facture des discriminations est particulièrement lourde. 150 milliards d'euros selon France Stratégie. C'est vous dire le gâchis monumental et combien ces 150 milliards seraient précieux dans ces temps de crise.